Yes, salut tout le monde, c'est les plumes de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu routine on va dire. Donc je suis en train d'entretenir les parcs. Vous voyez la tondeuse là-bas et sûrement la différence entre les deux gazons. Donc aujourd'hui on va parler de pourquoi entretenir les parcs, enfin, pourquoi c'est important notamment pour nos pékins et surtout à quelle fréquence et pourquoi. Donc l'entretien des parcs c'est très simple. Vous le savez si vous avez vous aussi des parcs enherbés. Alors pour certaines poules, il faut savoir que quand c'est des grandes races, généralement, si vous avez un parc, il faut qu'il soit extrêmement grand pour avoir des soucis entre guillemets comme moi où il faut tondre. Enfin, je dis que c'est des soucis, mais ça fait juste partie des choses. Et c'est quand même toujours agréable d'entretenir des parcs pour avoir des parcs en bon état. Donc si vous avez des pékins et que vous avez des surfaces relativement importantes dans vos parcs, donc moi c'est ce que je préfère parce qu'en termes de confort pour les poules, franchement c'est meilleur et puis ça leur permet quand même d'avoir accès à de l'herbe et à la nourriture toute l'année, même en hiver, parce que vous voyez là on est déjà mi-novembre, c'est rare que je continue de tondre à cette période, mais il y a toujours un entretien, hein, peu importe la période. Donc voilà, c'est l'effet des beaux jours et du soleil. Donc là, qu'est-ce que je fais pour entretenir mes parcs? Donc déjà dans un premier temps, c'est la tonte de la pelouse. Donc vous voyez, c'est quand même important et puis ça rend les choses beaucoup plus jolies, on va pas se mentir. Quand on a un gazon bien tendu, comme chez les bobtails là-bas où on voit des différences de hauteur. Donc rien que sur le point esthétique, c'est top. Et puis après, si vous avez comme moi des parcs, où là notamment, vous voyez, il y a pas mal d'endroits où il n'y a plus d'herbe. C'est vraiment que des mottes de terre. Donc ça c'est dû en partie par les tops, mais aussi par l'hiver, les vers de terre quand il pleut qui remontent de la terre. Et puis là c'était des parcs qui étaient en friche. Donc évidemment ça rend le sol beaucoup plus meuble. Et puis quand on a tout débroussaillé, ben, le temps que ça se remette en place, ça met du temps. Donc l'intérêt de tondre assez régulièrement. Donc moi en plein été c'est environ une semaine, enfin chaque semaine, 2 semaines parfois. Et puis là en hiver, bon, ça faisait au moins plus d'un mois que j'avais pas tendu. Ben, l'intérêt c'est quand on coupe régulièrement, c'est de favoriser du coup que l'herbe développe plutôt ses racines plutôt que ses parties aériennes. Et donc l'intérêt c'est que en été par exemple, quand on a une période de sec, et ben, l'herbe elle va beaucoup plus résister et rester verte plus longtemps parce qu'elle aura plus de surface de racines dans le sol et du coup ça va la rendre plus résistante vis-à-vis de la sécheresse. Donc ça c'est le premier point. Ensuite du coup ben, l'enracinement c'est aussi hyper favorable lorsque les poules elles vont venir gratter l'herbe parce que sur un petit grattage sur de l'herbe superficielle ça arrache tout, que si c'est de l'herbe qui est bien implantée, ben, pour faire un trou il va falloir qu'elle gratte pendant un petit moment. Bon, ça n'empêchera pas que vous aurez des trous. Vous voyez là-bas sous les arbustes il n'y a plus d'herbe parce que c'est là où ils aiment bien gratter. De toute façon les arbustes font beaucoup d'ombre, mais voilà. Puis aussi l'intérêt c'est que si vous avez comme moi des clôtures électriques, donc là à la base elles sont utilisées pour les ânes, mais j'en ai profité pour faire le contour de mes parcs à poules parce que l'électricité vis-à-vis du renard c'est top. Donc vous voyez dans dans ce que j'ai fait pour améliorer mes parcs vis-à-vis du renard, eh bien j'ai un fil qui est à moins de 10 cm du sol, un autre qui est à 25-30, même un peu plus, peut-être 40, et puis le dernier qui est à 60. Donc tout ça qui est pas en contact avec le grillage. Déjà j'ai mis, il y a des isolateurs sur chaque poteau qui s'écarte, et puis on a également installé des isolateurs là où ça a tendance un peu à venir appuyer pour éviter qu'il y ait un court-circuit. Donc quand on a ce genre de choses, donc une clôture électrique, vous le savez, il y a toujours de l'herbe qui pousse. Là vous voyez ça commence à toucher le fil. Bon là c'est de l'herbe qui avait été arrachée donc c'est pas gênant. Mais si je vous mets à ras le sol, voilà ça pousse. Moi c'est un côté où il y a pas mal d'orties, pas mal de ronces. Si on n'entretient pas, ben, directement l'herbe elle va venir se mettre sur le fil électrique, puis ça va faire des petites étincelles, des petits courts-circuits, et ça on veut pas. Donc l'intérêt c'est de garder tout ça propre. Et puis je vous ferai un petit plan après aussi quand j'aurai tendu chez les bobtails parce que je ne l'ai pas encore fait. Vous verrez que quand vous tendez, après les poules elles vont aller vachement gratter parce que ça leur donne accès à plein de petits insectes qui étaient cachés dans l'herbe. Et donc voilà, d'un côté elles adorent ça. Puis entretenir, c'est aussi
arracher les mauvaises herbes, donc les orties notamment. Les poules elles s'en foutent, elles ne le mangent pas. Et c'est hyper envahissant, comme les ronces qu'il y a là. Là, c'est des ronces qui ont été coupées à la base, mais qu'il va falloir venir enlever. Puis de toute façon, c'est de l'entretien régulier. Il y a l'entretien voilà, vis-à-vis de l'herbe, tout ça. Et puis l'entretien au niveau des poteaux, là, vous voyez, il y a des petites réparations qui sont faites régulièrement. Donc là, des poteaux qui étaient un peu bancals. On vient rajouter des supports. Puis il y a des petits bricolages, donc sur les portiers automatiques, sur les toitures. Et puis de l'entretien du matériel, donc nettoyer les abreuvoirs, tout ça. Enfin, c'est des choses qui sont un petit peu indispensables en élevage. Ça ne demande pas des compétences particulières. Hein. Je pense que tout le monde sait tondre sa pelouse et visser une vis. Et utiliser un rotofil. Donc voilà, c'est des choses qui sont simples mais qui sont importantes à la fois pour maintenir un environnement plutôt efficace pour vos poulettes. Et puis vis-à-vis de ça, entretenir vos parcs pour que ça reste plutôt sympa. Donc là, enfin, vous voyez, si je compare le parc là où je suis passé, bon, malgré les petits trous et les petites mottes de terre à certains endroits, ça fait vraiment propre. Puis ça permet le développement de toute la végétation que j'ai plantée, donc les arbres. Derrière, je vous en ai pas parlé, mais j'ai planté une haie qui fera protection. Et puis quand on compare par rapport à côté, de suite ça fait un petit peu moins propre, quoi. On dirait que c'est pas très bien entretenu. Donc voilà, en plus du côté esthétique, cette vidéo elle avait aussi pour but de vous expliquer pourquoi tondre l'herbe régulièrement, c'est aussi important pour favoriser sa pousse et sa résistance. Puis là, vous voyez, il y avait des zones où il n'y avait plus du tout d'herbe, c'était que de la terre. Donc en fait, j'ai mis, je vous avais fait une vidéo par rapport à ça, j'ai mis du broyat de bois pour couvrir le sol. Donc du coup déjà, il n'y a pas de boue. Vous voyez, ça reste humide, mais tout est aspiré par le bois. Et puis ça permet de protéger le sol pour que l'herbe puisse repousser. Voilà, donc je vais finir de tondre. Et puis je vous refais quelques petits plans des parcs pour que vous puissiez en profiter juste après. Allez, à de suite. Et voilà, tous les parcs sont terminés. Donc ça fait bien plus propre, hein, ça fait plaisir. J'ai profité de ce dernier jour de beau temps, je pense, avant la vraie arrivée de notre hiver, enfin, du moins de notre automne, pour pouvoir finaliser tout ça. Vous voyez, c'est tout propre, de partout, de ce côté-ci aussi. Voilà, les bobtails sont contents, ils fouinent un petit peu partout. Et puis, autre point que j'avais oublié de vous citer, c'est que si vous avez d'autres animaux, donc en l'occurrence pour moi c'est les ânes, et bien si vous tondez l'herbe, ils seront super contents de pouvoir manger tout ça. Vous le voyez, bon, lui est un peu timide, il arrête de manger, mais sa mère juste là-bas, elle se régale avec cette herbe fraîchement coupée. Et puis alors je vous dis pas quand je suis passé comment ils se sont amusés à sauter sur tous les petits insectes qui étaient cachés dans l'herbe qu'ils ne pouvaient pas forcément voir. Donc ça fait le petit plaisir de tout le monde. Hop, le coco qui drague la caméra. Il n'a pas très bien compris, je pense. Hop les. Donc voilà, je vais vous présenter peut-être brièvement ma haie. Ça peut en intéresser certains. Donc c'est que des arbres que je suis allé récupérer moi-même. Donc dans les bois qui sont maintenant à ma maison. Et bon, c'est des choses que vous pouvez pas faire librement, hein. Il faut l'autorisation des propriétaires. Donc moi évidemment c'était mon cas, de ramasser des jeunes pousses. Donc on a en partie, en fait j'ai alterné un arbre qui va plutôt pousser en hauteur. Et de préférence des arbres fruitiers pour que ça profite un peu à tout le monde. Et au milieu j'ai mis plutôt des arbres qui vont, si on les limite en termes de hauteur, vont s'étaler sur les côtés. Donc là on a principalement des merisiers tout le long pour les arbres qui vont monter en hauteur, donc pour produire des petits fruits. Ça c'est un super arbre même si vous voulez faire de la greffe. Au milieu on a à la fois des troènes, des charmes, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis peut-être un noisetier, ouais, tout au fond. Et sur la fin, à la place des
des merisiers. Ce que j'ai mis moi, c'est un, comment on appelle ça, un cormier. Donc c'est un arbre pas très courant que je suis allé récupérer dans les bois avec un ami. C'est un cormier qui fait des gros fruits un peu semblables à des pommes et qui sont comestibles. Mais bon, là ici le but c'est plutôt pour les animaux, surtout qu'on est en, comment dire, on est attenant au champ d'à côté, donc après ça dépend de la période à laquelle naissent les fruits évidemment, mais voilà. Donc c'est une petite haie qui permettra de faire une petite protection pour tous mes parcs juste ici. Ce sera agréable, surtout que j'ai laissé une allée au milieu pour pouvoir circuler. Donc je pense qu'une fois que tout ça aura poussé, ce sera plutôt sympathique. Voilà pour cette vidéo d'entretien des parcs. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des recommandations sur des choses que vous aimeriez voir comme vidéo, parce que parfois c'est toujours pas évident de savoir quoi vous filmer. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.